Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Je promets. Alors, je suis votre hôtesse Aimé Kazadi, maman de 4 enfants, femme mariée, épouse de Monsieur Kazadi, pasteur et thérapeute pour les couples et les familles. C'est mon plaisir de vous avoir encore ce soir pour continuer avec vous cette série. Aujourd'hui, nous parlons de Je promets de poursuivre mon conjoint. C'est un titre intéressant, n'est-ce pas? Et c'est un engagement aussi qui a sa puissance en elle-même. Je promets de poursuivre mon conjoint. Ça vient d'où ça? Vous savez, très souvent, quand on se marie, on a l'impression d'avoir décroché le gros lot et du coup, on fait peu d'efforts. On fait peu d'efforts quand on est dans la maison. On se dit, ben, c'est déjà mon mari, c'est déjà ma femme. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Qu'est-ce que j'ai d'autres à gagner? Donc, elle est déjà là, il est déjà là. Et on a l'impression qu'on se laisse aller parfois. On prend moins soin de nous. Ou alors, on s'adonne à plus de choses qui semblent être la nouvelle conquête. C'est ainsi que sont les êtres humains. On n'est jamais satisfait d'avoir, on veut toujours avoir, on cherche, on recherche, on poursuit quelque chose et une fois qu'on l'a, on a l'impression qu'il faut le déposer comme un trophée quelque part à la maison et puis oups, on est parti à la recherche de quelque chose d'autre. Est-ce que ça devrait toujours être comme ça? Et c'est ce qu'on voit qui se passe un petit peu dans les couples à gauche, à droite. On va voir que les couples vont avoir l'air de s'adorer, excusez l'expression, quand ils sont fiancés. Ils n'arrivent pas à se décoller l'un de l'autre. Et une fois mariés, ben, on ne dirait même pas que c'était les mêmes couples, n'est-ce pas, qui se bécotaient pendant tout le temps qu'ils étaient fiancés et qui passaient des heures incalculable au téléphone pour se parler, pour pouvoir entendre la voix de l'un de l'autre, même juste pour entendre la respiration. Pourquoi tu m'appelles? Oh non, je t'appelais seulement parce que je voulais seulement entendre ta voix, mais tu ne dis rien au téléphone. Voyez-vous, ça, c'est l'amour, ça c'est l'attrait de la nouveauté. Quand on recherche, on veut vraiment avoir cette personne-là. Mais oups, on arrive dans le mariage et puis misère. On a l'impression que on est arrivé à bon port, on est arrivé au point final, comme si la cérémonie du mariage en elle-même était une finalité et du coup on arrête de faire les efforts. La plupart des couples qu'on reçoit, même souvent dans nos bureaux, c'est souvent dans la même ordre d'idées que les difficultés se créent dans le couple. Une fois qu'on a arrêté vraiment de se valoriser, une fois qu'on a arrêté de se chercher, une fois qu'on a arrêté de se privilégier, une fois qu'on a arrêté de se prioriser, alors si je ne donne plus du temps à mon conjoint, si je ne passe plus du temps de qualité avec lui, si je ne le recherche plus, si je ne cherche plus à le séduire, à la séduire, à lui apporter le meilleur de moi, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est une conséquence logique. Si doucement, doucement, tu essayes, tu commences à voir que ta passion n'est plus dans ton couple, ta passion n'est plus de rechercher ces moments captivants, de provoquer même ces temps-là où tu veux passer du temps avec ton conjoint, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est des indications qu'il y a un problème. Et parfois, la solution, c'est simplement de pouvoir revenir à l'origine. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est la loi de la priorité qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, on fait la deuxième petite partie qui dit « et s'attachera à sa femme ». Le terme « s'attacher », c'est vraiment dynamique. C'est très dynamique, c'est pas statique. S'attacher, c'est un effort continu.